Bonjour tout le monde, c'est Émilie. Bon, mais comme vous pouvez le constater derrière moi, en fait, il y a le brouillard. Donc, c'est très très joli parce que on a l'impression d'être dans des secteurs très très humides. Voilà, en fait, c'est normal. Hein, il a plu ces derniers temps et puis après hier, il a fait plutôt chaud, donc ça a fait remonter toute l'humidité, ce qui fait que voilà pourquoi on a du brouillard. Je vous montre un petit peu parce que c'est plus joli que moi presque. Regardez. En fait, normalement, de l'autre côté des platanes, on voit très bien. Hein. C'est juste que, voilà. Et encore là, il est en train de s'ouvrir le brouillard au fur et à mesure. Et normalement, on voit la tour de Montady qui est normalement vers là. Et là, on ne la voit pas du tout, quoi. Voilà. Donc, effectivement, le brouillard, il est bien sorti ce matin. Enfin bref, donc là je me trouve dans une parcelle d'Alicante, donc c'est une parcelle qui a été plantée en 2016 si je ne me trompe pas, il me semble que c'est bien ça. Je suis assez contente parce qu'en même temps j'en ai profité ces derniers jours pour aller faire le tour pour voir si il y avait une jolie sortie de grappe et c'est le cas. Bon après celle-là c'est une jeune parcelle, hein, donc c'est tout à fait normal, mais vous pouvez voir derrière moi. C'est plutôt peuplé en grappe, donc c'est super. Bon après l'Alicante, le but du jeu, c'est un cépage, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un cépage teinturier, donc c'est un cépage rouge qui peut faire que du rouge. C'est impossible de pouvoir faire du rosé avec ça, donc même en le ramassant on se salit les doigts et ça colle, donc voilà, donc c'est un très joli cépage qui à peu près va entre 10 à 12 degrés parce qu'il ne peut pas monter beaucoup plus haut parce qu'en général ça fait pas mal de rendement, mais lui ce qu'on lui demande c'est faire de la couleur, quoi. Voilà, c'est vraiment un cépage essentiellement pour faire de la couleur. Donc dans certains secteurs ils l'assemblent, ils font ça arrive très rarement, moi j'en ai jamais vu une bouteille 100% Alicante. En général l'Alicante est assemblée avec d'autres cépages pour augmenter la couleur en fait. Donc voilà, donc sur l'exploitation en tout j'ai 2 hectares et demi, un peu plus de 2 hectares et demi, tout simplement parce qu'à l'époque quand j'avais la cave, c'était très pratique d'avoir ce cépage pour augmenter la couleur des rouges dans certaines cuves. Donc voilà, donc il avait ce côté d'améliorer la couleur, quoi. Voilà. Maintenant c'est vrai que le fait qu'on soit rentré en cave coopérative, voilà, c'est moins intéressant parce que c'est pas un cépage qui est très très valorisé, qu'on vend très cher. Mais voilà, c'est aussi très utile parce qu'il peut apporter cette couleur supplémentaire. Voilà. Bon, alors, ce que je vais vous montrer, je ne voulais pas vous montrer que ce cépage-là. Je voulais aussi vous montrer l'outil que je suis en train de me servir en ce moment, qui est mon balai épampreur. Je vais vous le montrer tout de suite. Et l'année dernière, j'avais fait une vidéo là-dessus qui avait vachement marché, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc en fait, ce balai épampreur, je vous le montre. Il est là. Il est là, mon petit balai épampreur. Donc là, ici, il y a les brosses. Il y a la petite pointe ici pour couper si les pampres sont trop durs. Et après, là, c'est le manche. Donc, à quoi sert ce balai? Alors, ce balai, je vous l'ai dit tout de suite, on lui a donné un surnom. Il y en a beaucoup, ils le connaissent. On l'a appelé le balai à chiottes parce que je trouve qu'il ressemble un petit peu à un balai à chiottes. Et en fait, quand on le passe comme ça, je trouve que ça fait le même geste, quoi. Voilà, donc c'était un petit mot familier, un peu une touche d'humour. Donc, je continue et il continue à s'appeler comme ça. Alors, pourquoi? Donc, c'est un balai épampreur ou ébourgeonneur. En fait, d'un secteur à l'autre, on n'appelle pas ça de la même manière. Mais grosso modo, on va enlever les pampres ou les bourgeons, comme on veut. Donc, c'est ceci qu'on va enlever. Là, ici, là. Donc tous ces rejets, donc là il y a la souche, là, en fait tout ça c'est le pied de la vigne et on va enlever tout ça. Tous ces rejets. Et là en fait si vous voulez, ces rejets là, regardez, ils me font des grappes aussi. Sauf que la machine à vendanger, ici elle pourrait les ramasser, mais honnêtement ceux qui vont être ici ou ici, ceux-là, elle va pas pouvoir ramasser les grappes qui sont là parce que c'est trop bas. Je vous montre un petit peu. Donc là, ça, ce que vous voyez, c'est le tuyau du goutte à goutte. Donc ce qui fait qu'on va enlever toute cette partie-là. Ici là, parce que ça prend de la vigueur à la vigne inutilement puisque ça va pas être réellement ramassé par la machine à vendanger. Donc on va passer le balai. Alors je vais essayer de vous passer le balai avec une seule main, ce qui n'est pas forcément très pratique parce qu'en général on se sert des 2 mains. Donc on met le balai en haut là, ici à ce niveau là, et ensuite on va le descendre et on va faire ce geste là, comme ça là. C'est pas bien prêt. Attendez, hop là, je me mets un peu loin. Et c'est numéro 2. Voilà, donc il rentre à l'intérieur on rentre à la souche à l'intérieur et on le descend. Jusqu'en bas. Et vous voyez, avec une seule main, j'ai réussi à tout enlever d'un seul coup. Donc en fait, cette pratique peut se faire tout à fait à la main. Pendant des années, nous, on l'a fait à la main. Sauf qu'en fait, honnêtement, avec le balai, on a beaucoup moins mal au dos. On va plus vite. Nous, en tout cas, moi, je trouve qu'on va plus vite. Voilà. Donc là, ça, c'est un bon petit investissement.
Je crois que ça vaut une quarantaine d'euros. Ça se trouve chez nos fournisseurs de produits. Je les ai trouvés à la Siam, chez nos fournisseurs Péris, Artéris, etc. Normalement, ils les ont, ces petits balais. Donc voilà, pour moi, c'est super pratique. Donc essentiellement, ce qu'on fait, c'est les plantiers. Là, c'est vrai que celui-là, on pourrait le faire à la machine. Mais il y a certains pieds, comme par exemple celui qui est ici, là, face à moi. Celui-là, là, il est un peu fin. Donc pour l'instant, je préfère les faire à balai. En plus, le problème, c'est que j'ai le tuyau du goutte à goutte qui est dans le passage de les bourgeonneuses mécaniques. Donc on va trop abîmer le goutte à goutte. Donc il faudrait qu'on s'occupe de le monter. On n'a pas eu le temps cette année. Donc voilà, ce qui fait que là, cette vigne-là, on l'a fait à la main. Donc en tout, on a fait à la main 6 hectares, non 5 hectares en tout. Bon, on a mis quelques jours, voilà, avec l'équipe, on a quasiment fini. Là, il reste plus que cette petit bout de parcelle et après on a terminé de tout faire. Voilà, bon ben moi je trouve ça assez rapide et assez efficace parce que l'avantage du balai aussi, c'est que la brosse va faire tout le long du pied et ça va enlever tous les bourgeons, même les petits bourgeons qu'on voit pas forcément. Que quand on le fait à la main, on va enlever que ce qu'on voit et ce qui fait que ça repousse plus vite. Donc aussi il y a cet intérêt-là du balai, c'est que ça va vraiment brosser comme il faut la souche, quoi. Voilà, bon, je vous allais vous faire une petite vidéo sans montage parce que ben, c'est un sujet vraiment d'actualité qu'on est en train de finir en ce moment. Donc voilà, et puis en plus je sais qu'il y a pas mal de monde qui pose des questions de comment ils font. Donc voilà, je voulais vous montrer un petit peu comment on faisait sur l'exploitation. Donc le fameux balai à chiottes avec ma petite brosse. Voilà, bon allez, sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. J'espère que le soleil va arriver parce qu'on en a marre de la grisaille. Et puis à bientôt à tous.